Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un petit peu de parfois on se sent complètement perdu dans cette vie, on sait plus dans quelle direction avancer, on a l'impression d'être complètement dans un brouillard total et qu'on n'arrive plus à avoir un petit peu on n'arrive plus à avoir la lumière, on n'arrive plus à se dire oui, ça c'est pour moi, ça c'est pas pour moi. Et j'aurais envie de vous dire, peu importe dans quelle situation vous êtes ou euh, dans quelle complication vous êtes actuellement, mais en tout cas, il y a pour moi une chose qui ressort de tout ça, c'est que si vous arrivez à détecter un minimum ce qu'il y a dans votre cœur, forcément que pour moi c'est la solution et forcément que pour moi c'est dans votre cœur que l'étincelle est, d'accord? Donc c'est vraiment dans ce cœur que si vous savez plus où vous êtes aujourd'hui, ça veut forcément dire qu'il y a une partie de la tête qui a pris le dessus. Et je vais vous expliquer quelque chose pour faire très simple. Pour moi, il y a l'énergie de la tête et il y a l'énergie du cœur. Ces deux énergies au niveau du corps humain qui sont, je ne veux pas dire à l'opposé, mais qui sont complètement séparées. D'accord? Donc il y a vraiment la tête qui est comme un réservoir, le cœur qui est comme un réservoir. Et ces deux énergies fonctionnent indépendamment l'une de l'autre. Et je crois qu'à un moment donné, dans cette vie, on a besoin si vous êtes quelqu'un de très cérébral, si vous êtes quelqu'un qui réfléchissait beaucoup, si vous avez toujours besoin d'une certaine forme de sécurité pour avancer, je crois qu'à un moment donné, on doit choisir. Est-ce que je veux rester dans ma sécurité? Est-ce que je veux rester dans mon fonctionnement mathématique, d'une manière rigoureuse, d'une manière peut-être un petit peu trop structurée? Et je dois me poser la question, est-ce que j'ai continué envie d'avancer comme ça ou est-ce que j'ai pas envie de faire un peu plus de place pour laisser parler mon cœur? Et je vais vous expliquer très simplement la différence entre les deux, c'est que si vous avez trop d'énergie dans la tête et que vous restez vraiment dans un fonctionnement de il faut que ce soit comme ça, parce que la société me dit que je dois avoir ce travail pour gagner ma vie, il faut que je sois comme ça parce que mes parents ont voulu que je fasse ci ou que je fasse ça, si vous restez dans cette sensation de ce qu'on vous a dit de faire ou de ce que la vie extérieure veut vous faire croire qui est juste pour vous, eh ben j'ai peur qu'à ce moment-là, vous n'êtes pas vraiment dans le cœur, parce que certainement que votre cœur veut vous amener ailleurs. D'accord? Et je crois qu'à un moment donné, il faut se poser la question de est-ce que ça va pour moi, entre guillemets, cette routine que je me suis créée? Est-ce que ça fonctionne pour moi? Ou est-ce que je ne suis pas en train de m'enfermer dans un espèce de truc qui a été créé par ma tête et par tout ce que j'ai entendu autour de moi? D'accord? Donc si vous êtes dans le brouillard et si vous êtes vraiment dans une période qui est difficile, c'est peut-être que l'énergie de la tête est en train de prendre le dessus, peut-être que vous êtes en train de vous enfermer vous-même dans cette partie-là, et moi à ce moment-là, je vous proposerais simplement ça peut être plusieurs choses, soit faire un petit peu de méditation, soit faire un petit peu juste de relaxation, de fermer les yeux 5 minutes et puis de ressentir ce qu'il y a dans votre cœur, parce que votre cœur vibre toujours dans un sens ou dans l'autre. Votre cœur ne peut pas s'arrêter tant que vous êtes dans cette vie sur cette terre, c'est une énergie qui fait partie de vous. Et quand je parle du cœur, je parle bien sûr pas du cœur physique, hein, mais je parle de la sensation qu'on a dans le ventre et dans le cœur. Et il y a toujours une sensation, même si on est au plus bas de notre énergie, il y a toujours une sensation dans nos tripes, dans notre ventre, qui nous dit maintenant il faut que tu fasses ça. Et c'est dans cette notion de il faut que tu fasses ça, si vous arrivez à écouter cette petite sensation là et que sans faire tourner votre tête, vous vous dirigez dans cette sensation, je vous assure que votre énergie va commencer à remonter. Mais par contre, si vous restez dans une forme de toute façon, j'ai pas de bol parce que ça m'arrive à moi, parce que voilà, mes parents étaient comme ça, ou la société a voulu que je sois ici. Enfin, si vous restez dans une sorte de plainte et puis de vous dire de toute façon, j'ai pas de chance, ben ça c'est la tête qui vous dit tout ça. C'est la tête qui vous fait croire que vous pouvez pas avancer. C'est la tête qui vous donne cette impression d'être dans un brouillard total. En fait, le seul brouillard dans cette vie qu'il peut y avoir, c'est vous-même. Et c'est spécialement cette partie de la tête qui crée du brouillard. Je vais vous donner une image. Imaginez le cœur qui est là. Le cœur, c'est la réception de toutes vos intuitions, d'accord? Donc ça veut dire qu'il y a une lumière qui vous traverse. Cette lumière, elle traverse votre tête jusqu'ici. Maintenant, si dans votre tête, vous avez énormément de pensées, énormément de choses qui sont remplies, bah, toute cette lumière qui veut vous traverser jusqu'au cœur, elle a de la peine à passer. Donc, en fait, votre tête, c'est un peu comme le couvercle d'une casserole. Ça va bloquer toutes vos sensations, toutes vos émotions, toutes vos intuitions. Et du coup, vous n'aurez plus assez d'intuition là et vous aurez l'impression de ah, mais moi, je ressens rien de toute façon, alors j'ai pas de chance, ma vie, elle est foutue. Et si elle est foutue, je vais rester dans une dynamique comme ça. D'accord? Et c'est pour ça que
c'est là que c'est intéressant de soit faire un petit peu de méditation pour faire, entre guillemets, je ne veux pas dire faire taire le mental, mais mettre un tout petit peu la tête de côté, en tout cas quelques minutes, pour vraiment laisser passer cette lumière. Et quand cette lumière est vraiment là, ben, si je capte un minimum de cette lumière, je sens qu'il y a quelque chose qui jaillit à l'intérieur de moi. Et c'est cette espèce de mouvement... c'est presque physique. Quand on n'est pas bien, on sent que il faut que je change de travail ou il faut que je change mon couple parce que c'est ça qui fait que je suis pas bien. Enfin, d'accord, c'est souvent une histoire de couple et de travail quand même. C'est les deux axes les plus importants. Mais même si c'est d'autres petites choses, mais c'est vraiment si j'arrive à sentir ce qu'il y a à l'intérieur de moi, il y a toujours la réponse qui est ici dedans. Donc si vous avez l'impression d'être dans une période de doute, dans une période où vous êtes perturbé, que vous n'arrivez pas à faire des choix, c'est uniquement parce que l'énergie de votre tête a pris le dessus et que quelque part, il y a plus d'énergie dans votre tête que ce qu'il y a dans votre cœur. Donc moi, ce que je vous propose, c'est à ce moment-là de remplir le cœur. Et pour remplir le cœur, la méditation, c'est pour moi une des choses qui fonctionne le mieux. Ça peut être une forme de yoga, ça peut être quelque chose qui s'apparente en tout cas à ça. Ça peut être éventuellement d'aller dans la nature aussi, d'aller marcher. Si vous commencez à aller marcher régulièrement, ça va vous donner un peu une vision d'ensemble sur votre vie. Et avec cette vision d'ensemble, vous allez prendre plus facilement une décision. Vous allez commencer à sentir, ah ouais, si je fais ça, c'est quand même beaucoup plus intéressant que si je pars de l'autre côté. Ou si je suis avec telle ou telle personne, c'est quand même beaucoup mieux pour moi que si je reste avec telle ou telle. Et puis, vous allez sentir ça, mais il faut qu'il y ait un peu de recul. Donc, ça veut dire que si vous êtes dans votre tête et puis que, je sais pas, que vous êtes tout le temps sur un ordinateur, que vous êtes tout le temps sur votre téléphone, que vous êtes peut-être tout le temps en train de lire des livres, tout ça, c'est quelque chose qui va remplir votre tête, c'est des connaissances, c'est quelque chose de très cérébral. Maintenant, si vous commencez à aller marcher dehors, à peut-être faire un petit peu de sport à l'extérieur, si vous commencez à faire de la méditation, à faire du yoga, des choses comme ça veut dire que vous mettez un peu la tête de côté dans ces pratiques, vous allez commencer à faire grandir l'énergie du cœur, et plus votre énergie ici grandira, plus cette information de je dois changer quelque chose, ça va revenir à la surface, et si vous sentez ce qui est là juste à changer maintenant, bah après il suffit de suivre l'énergie du cœur. D'accord? Donc vraiment, si vous êtes perdu et que vous savez savez pas du tout où aller, c'est pas parce que vous êtes moins bien que moi ou que quelqu'un d'autre, parce que des ressentis vous en avez, mais c'est juste que votre tête a pris le dessus. Et c'est vrai que pour certaines personnes, je dois le dire, des fois ça peut faire plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années. Moi, j'ai des personnes qui viennent chez moi qui ont ouais, je vais essayer de vous trouver un exemple, qui ont à peu près, je dirais, entre 50 et 60 ans, qui ont peut-être été longtemps dans un travail qui était très organisé, très structuré, peut-être sur un ordinateur, sur quelque chose qui leur a, entre guillemets, pris un peu la tête, donc qui vraiment ont beaucoup fonctionné avec la tête. Et souvent, c'est des personnes qui ne savent plus vraiment comment réouvrir le cœur, comment écouter cette intuition, comment écouter cette sensation de où est-ce que je dois me diriger avec mon cœur. Alors là, c'est clair que moi, je les aide dans ce que je ressens, mais souvent, après, je leur donne des techniques de méditation, de se connecter aussi avec leur guide, de faire des enracinements. Et puis si on est bien connecté avec notre guide, ben, on commence à plus ressentir ce qui veut jaillir de l'intérieur. D'accord? Donc je crois vraiment qu'on parle des fois de libre arbitre, on parle des fois de est-ce qu'on a le choix, est-ce qu'on n'a pas le choix. Moi, j'ai la sensation tout au fond que dans cette vie, on a vraiment deux grands axes de possibilités. Je crois qu'à un moment donné, c'est soit je fonctionne avec ma tête, avec ce que la société veut pour moi, avec ce que mes parents ont voulu pour moi, ce que peut-être mon conjoint veut pour moi, soit je fonctionne dans cette direction-là, puis entre guillemets, je me ferme dans ma tête, ou soit je commence à me dire, ok, peut-être que c'est pas là que la vie veut m'amener, et peut-être que si je suis mon cœur, c'est peut-être plutôt mon cœur qui veut m'amener dans une autre direction, d'accord? Mais d'écouter son cœur, ça revient aussi à ne pas être sûr. On peut pas avoir une sécurité, on peut pas être dans une forme comment est-ce que je veux dire ça? Si vous suivez votre cœur, vous ne pouvez pas attendre une signature à quelque part. Vous ne pouvez pas attendre un billet, un papier, une lettre avec quelque chose de signé comme quoi, oui, c'est la bonne direction. Parce qu'en fait, la seule chose qui vous dit que c'est la bonne direction, c'est ce que vous ressentez dedans. D'accord? Et c'est pour ça aujourd'hui qu'il y a quelque part si peu de personnes aujourd'hui qui arrivent à suivre vraiment leur cœur. Il y a si peu de personnes encore qui arrivent à vivre de leurs rêves ou de leur passion. Si je vous dis ça, c'est pas parce que je suis mieux. Hein. Oui, j'ai osé faire ce pas par rapport à mon travail, j'ai osé suivre ce qui me faisait vraiment vibrer, mais au-delà de moi, je me rends compte qu'il y a encore seulement un petit pourcentage de personnes qui osent vraiment faire ça. Et moi, je crois que pour oser faire ça, ça commence pas par je change mon travail. Ça commence par dans la vie de tous les jours, est-ce que je choisis de suivre mon cœur
Ou est-ce que je choisis de rester dans ma tête avec ce que la télévision me propose, ce que la société veut pour moi, ce que mes parents ont voulu pour moi? Ou est-ce que je décide maintenant je fais comme si j'avais rien entendu, rien vu, et je décide de repartir neutre, comme si je venais de naître. Et si je viens de naître, qu'est-ce que je fais? J'ai pas de repère, j'ai rien du tout. Peut-être le seul repère que je peux avoir, c'est cette sensation à l'intérieur. Et je pense qu'en se dirigeant dans cette sensation de votre cœur, bah, la vie va vous amener toujours à l'étape d'après. Et si on vit comme ça un petit peu au jour le jour, semaine après semaine, eh ben, c'est vrai que notre vie, on ne peut pas la savoir à l'avance. On ne peut pas, dans notre tête, imaginer ce qu'on va faire dans 10 ans. Par contre, notre cœur sait où il veut nous emmener. Donc je pense vraiment que quand on parle de libre arbitre, il y a à un moment donné plus que deux possibilités. C'est soit vous faites vos choix avec la tête et vous restez dans quelque chose que je ne suis pas sûr que la tête, c'est ce que vous voulez, vous, tout au fond. Je pense que c'est plutôt un concept qui a été créé par la société, par tout ce qui existe autour de nous, hein, vos parents, etc. Même s'ils ont certainement essayé de faire le meilleur, mais il y a quand même une espèce de concept, on a une espèce d'image modèle de qui on doit être. Mais l'image modèle, c'est une image dans la tête. C'est pas forcément ce que le cœur a envie pour vous. D'accord? Peut-être que votre tête vous dirige dans un travail qu'elle a, et puis votre cœur veut que vous fassiez complètement autre chose. D'accord? Pareil pour un couple, peut-être que dans votre tête, vous allez sentir que ça fait 10 ans que je suis en couple, mes parents sont toujours ensemble, alors il faut que je reste avec la personne, même si je sens que mon cœur veut peut-être que je lâche cette personne. D'accord? Donc à un moment donné, c'est est-ce que je choisis le chemin de ma tête? Est-ce que j'accepte quelque part de rester dans ma tête, et puis si je reste dans ma tête, je me détruis un petit peu à l'intérieur, parce que c'est ça, hein, la tête est souvent pas d'accord avec le cœur, ou est-ce que je décide de mettre ma tête au service de mon cœur? Ça veut dire que c'est le cœur qui ressent, c'est le cœur qui me donne l'impulsion de je dois aller là ou là, puis ensuite ma tête est là pour, je dirais, pour faire des calculs, pour prendre des rendez-vous, pour mettre en place les choses qu'il y a besoin de mettre en place au niveau mathématique, au niveau concret dans la vie de tous les jours. Mais l'impulsion de base, si mon travail c'est tel, ou si je dois être dans un couple avec telle ou telle personne, l'impulsion de base pour moi elle vient vraiment du cœur. Donc la tête devrait être pour moi au service du cœur et pas le contraire. D'accord? Si c'est votre cœur qui est au service de la tête, ça ne va pas passer parce que votre tête, elle est dans une espèce de circuit fermé. D'accord? La tête, c'est vraiment ça. C'est une espèce de... Imaginez la forme du visage, hein, un petit peu ronde ou un petit peu ovale. La tête vraiment tourne en boucle à un moment donné. Donc c'est clair que si on reste dans cette partie, on n'aura pas la solution. Pour moi, on n'aura pas la réponse. En tout cas, à un moment donné, on sera coincé. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas avancer un petit bout sur votre chemin de vie comme ça, mais je pense qu'au bout de quelques mois ou de quelques années dans la tête, vous allez vous rendre compte qu'il vous manque un truc. Et ce truc qui vous manque, pour moi, c'est vraiment de faire ressortir cette énergie du cœur pour peut-être choisir une bonne fois pour toutes. Maintenant, j'ai envie d'écouter mon cœur, quoi qu'il arrive. Et si j'écoute mon cœur, quoi qu'il arrive, j'ai peut-être pas la sécurité que je peux m'imaginer dans ma tête, mais en même temps, la sécurité, c'est une illusion, parce que qui c'est qui vous dit que demain, vous serez toujours là? D'accord? Qui c'est qui vous dit que dans une année, vous serez toujours en couple avec la même personne? Personne ne vous dit ça. La seule chose qu'on essaye de créer une illusion, on se marie pour essayer de se dire c'est pour la vie, on a une maison pour essayer de se dire vu que si on a la maison c'est bon, on va rester ensemble. Tout ça c'est des illusions pour moi qui sont créées par la tête. Si vraiment vous décidez de suivre le cœur, c'est que vous vous rendez compte que la réalité c'est que la vie bouge, la vie c'est un espèce de mouvement permanent, et dans ce mouvement permanent c'est ok, maintenant je décide de suivre ça parce que ma tête me contente plus, ma tête arrive plus à me remplir à l'intérieur. Et je crois que quand on parle justement de libre arbitre ou de choix à faire, peut-être que le plus grand choix qu'il y a à faire dans cette vie, c'est est-ce que je suis mon cœur sans condition? Ça veut dire que même si c'est difficile pour moi, même si c'est compliqué, j'y vais parce que je sais que ma vérité, elle est là. Ou est-ce que je reste dans un espèce de circuit fermé dans ma tête qui peut-être fera que je vais me détruire, qui peut-être fera que j'aurai une maladie, qui peut-être fera que je serai triste dans ma vie parce que j'arrive pas à sortir mon cœur? Ça, c'est vous qui choisissez. Moi, je ne suis pas en train de vous dire qu'un est mieux que l'autre. Bien sûr que pour moi, le cœur est mieux. Bien sûr, parce que c'est ce que j'essaie de suivre au quotidien. Mais ce n'est pas facile. Si des fois, je sens que je dois lâcher quelqu'un ou une situation, je dois lâcher la situation. J'ai plus vraiment le choix de... J'ai plus vraiment le choix de me dire dans ma tête, maintenant je reste là-dedans parce que mes parents vivent comme ça ou parce qu'il faut que je fonctionne comme ça de ce que j'ai vu à l'intérieur. Je ne peux plus rester dans ce fonctionnement-là parce qu'il y a quelque chose qui s'éteint tellement vite à l'intérieur de moi aujourd'hui si je ne suis pas dans mon cœur que je ne peux pas faire autrement que de suivre mon cœur.
Mais ça, c'est mon chemin. Je vous dis juste que par rapport aux centaines, je dirais même aux milliers de personnes que j'ai vues jusqu'à maintenant dans mes séances privées, je ne vais pas compter, mais même peut-être même plusieurs milliers depuis 6 ans que je fais ce travail, les personnes qui vibrent le plus et les personnes qui ont le plus grand sourire et je dirais le plus de lumière qui se dégage d'elles, c'est des personnes qui osent suivre leur cœur. Et à un moment donné, forcément que ça va être perturbant dans la tête. Forcément que votre tête va vouloir tout casser, va vouloir vous arrêter. Mais vous devez peut-être faire le choix à un moment donné, est-ce que je veux fonctionner avec ma tête? Est-ce que ça me convient? Et si ça ne me convient pas, j'ai peut-être le choix du cœur. Mais entre deux, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose d'autre. Donc vraiment, cette notion de libre arbitre, pour moi, c'est... Je crois que dans cette vie, on a le choix en fait de suivre la tête ou de suivre le cœur. Mais du moment que vous commencez à suivre le cœur, ben en fait, vous n'avez plus vraiment le libre arbitre parce que c'est votre cœur qui vous amène où il faut. Ça veut dire que votre cœur sait dans chaque situation ce qui vous correspond le mieux. Et si vous savez dans chaque situation ce qui vous correspond le mieux ici, eh ben, le libre arbitre est plus vraiment là parce que votre cœur a de toute façon un chemin qui lui correspond. D'accord? Et votre cœur, pour moi, est en connexion avec votre âme, en connexion avec votre guide. Donc, quelque part, c'est votre guide dans le monde spirituel qui va vous guider dans cette vie sur cette terre. Mais pour ça, il faut choisir le chemin du cœur. Et quand on choisit le chemin du cœur, bah, cette notion de libre arbitre est plus vraiment là, parce qu'on a choisi de ne pas suivre la tête. On est dans le cœur, et notre cœur nous amène au quotidien, semaine après semaine, où on doit être. Alors voilà, en tout cas, si vous avez, je voulais vous parler un peu de ça, parce que si vous avez du brouillard dans votre tête, si vous avez l'impression de plus savoir quoi faire, peut-être posez-vous la question une bonne fois pour toutes, est-ce que je ne veux pas suivre le cœur plutôt que la tête? Parce que le problème, c'est que la tête, elle risque de chaque mois, de chaque année, vous faire vivre des perturbations. Et moi, je vous dis honnêtement, hein, ça fait à peu près 10 ans que j'ai, bientôt 10 ans que j'ai changé ma vie complètement. Avant, j'étais tout le temps dans ma tête. J'étais quelqu'un d'extrêmement cérébral. J'arrivais pas à oser faire quelque chose sans savoir ce qui allait se passer à l'avance. J'arrivais pas je sais pas moi, sortir de chez moi, aller me balader à quelque part si j'avais pas prévu exactement où j'allais. Enfin, j'étais vraiment complètement pris dans ce fonctionnement cérébral. Et à un moment donné, j'en ai eu tellement marre que ma tête réfléchisse pour moi, j'en ai eu tellement marre que ma tête commence à me dicter ma vie, que j'ai cru que ma vie allait s'arrêter. Et j'ai cru que ma vie allait s'arrêter au moment où ça a quelque part failli s'arrêter. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à sentir mon guide, j'ai commencé à méditer avec mon guide, donc j'ai ressenti mon cœur beaucoup plus fort. Et là, j'ai décidé à un moment donné, il faut que j'arrête avec ma tête, parce que si je continue avec ma tête, je vais finir par me suicider, parce que c'est juste pas possible de vivre dans cette fermeture ici. Alors voilà, si vraiment vous avez l'impression que c'est le brouillard à l'intérieur de vous, que vous êtes dans une forme de prison, c'est que peut-être choisissez avec votre libre arbitre, est-ce que vous suivez votre tête? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette façon de faire? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que la société ou ce que vos parents veulent pour vous? Ou est-ce que votre cœur n'aurait pas envie de vous diriger ailleurs? Mais ça, vous avez le choix. Moi, j'ai juste la sensation, et pour moi, c'est clair que c'est une réalité, parce que les personnes les plus lumineuses que je vois, les personnes avec qui j'ai le plus envie de discuter, les personnes qui remplissent aussi ma vie aujourd'hui, c'est des personnes qui ont choisi ce chemin du cœur. C'est pas facile, c'est clair, pour moi, c'est pas facile non plus. Je pense que ça sera de toute façon, cette vie est entre guillemets facile pour personne. Mais vu qu'elle n'est pas facile, autant choisir le chemin qui nous amène le plus de bonheur, qui nous amène le plus de lumière et le plus de joie. Je pense que c'est quand même plus intéressant, plutôt que de rester bloqué dans un espèce de truc où on vit en noir et blanc, où on est déprimé tous les jours, où on a peut-être même envie de partir de l'autre côté. Pour moi, ça n'a pas de sens. Donc vraiment, voilà, posez-vous la question, est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être inverser ce fonctionnement et au lieu de réfléchir avec votre tête, vous dire, ok, je ne comprends pas tout, mais je sens que ça vibre, alors je décide de suivre mon cœur. Voilà, je voulais vous faire encore cette petite vidéo aujourd'hui. J'espère que ça vous a parlé. Prenez seulement ce qui résonne en vous comme d'habitude. Et vous me direz dans les commentaires si ça vous plaît, les vidéos que je vous fais, si vous avez des sujets que vous souhaitez peut-être développer. Après, c'est clair, je ne vais pas pouvoir peut-être prendre tous les sujets, mais si vous avez vraiment des sujets qui vous tiennent à cœur, n'hésitez pas à noter dans les commentaires. Et si je vois qu'il y a plusieurs personnes qui notent des mêmes sujets, avec plaisir peut-être de vous faire une petite vidéo si je suis inspiré pour le faire, ça me ferait plaisir de le faire aussi juste pour un partage. Ça me fait plaisir de prendre quelques minutes de temps en temps pour aussi partager avec vous et d'une autre manière que dans mon travail. Merci d'avoir écouté cette vidéo.